Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour faire mon bilan du challenge Romantasy. C'est le challenge qui est organisé par Nina Quill et qui se déroulait du 15 février au 15 avril. Pour ma part, cette année, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, mais sans me mettre la pression en fait. J'enchaînais les livres de Romantasy, mais j'avais également un autre challenge, en plus en lien avec le printemps que j'avais pris. Alors, ça me faisait des pauses dans mes Romantasy et c'était agréable parce que je pense que de lire que de la Romantasy pendant tout ce temps, ça, au bout d'un moment, j'en aurais peut-être eu marre et d'avoir pu faire le challenge de cette manière, c'est ce qu'il me fallait. Et donc on va voir ici tous les livres que j'ai lus. Est-ce que j'ai tenu la pile à lire que j'avais fait la dernière fois? Je vous la remets au cas où dans le petit i si vous l'avez raté. Et est-ce que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé? Après, vous savez que pour moi il est possible qu'il y ait eu des switches entre temps, donc vous allez découvrir tout cela. Mais comme je vous dis, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Puis j'ai même été étonnée de moi-même au final, donc c'est une bonne chose. Et je remercie encore Nina qui prend le temps d'organiser ces challenges et de nous proposer plein de romans tasty parce que, comme je l'avais dit, beaucoup de livres que j'ai lus, c'est elle qui en a parlé en premier, qui a fait qu'ils ont fini dans ma wishlist, puis dans ma pile à lire. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout cela. Pour pas faire une vidéo trop longue, je vais vous présenter la grille bingo de Nina au fur et à mesure. Et je ne vous ferai pas en fait de grosses explications sur les livres car ces livres, si vous voulez vraiment savoir ce que j'en ai pensé en détail, vous les retrouverez dans mes points lecture de février, mars et avril. Donc voilà, dès que s'il y a un point lecture qui est lié, au cas où je vous le mettrai dans le petit également, mais je vais passer assez rapidement sur chacune de ces lectures. Et voilà, du coup, c'est parti, je vais vous présenter tout ça. La première case, c'était Romantasy polaire. Il fallait donc lire un livre qui se passe dans un milieu polaire avec de la Romantasy. Et là, j'avais mis les accords, le dernier tome des accords corrompus, Rêves de liberté de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. Voilà, je vous montre la couverture, elle est magnifique. Et là, on est effectivement dans une Romantasy polaire car on est dans un univers où d'un côté il y a un monde de glace et de l'autre côté un monde où il fait très chaud. Et on va suivre nos protagonistes qui évoluent dans cet univers. Donc pour ce tome 4, je dois dire, j'ai passé un très bon moment de lecture. Ça m'a permis de clôturer l'histoire principale, parce que il y a encore un tome 4.5 qui existe, c'est des nouvelles je crois sur d'autres personnages, mais là au moins l'histoire principale est terminée. Et après tout ce que je peux vous dire c'est que c'était pas mon tome préféré parce que étonnamment pendant que c'était le tome final, j'ai trouvé quand même quelques longueurs, mais j'étais contente malgré tout que la romance évolue bien entre nos deux protagonistes. Donc voilà, une très belle découverte et j'avais encore me garder le tome. Il faudra que je me procure plutôt le tome 4.5 pour la suite, mais ça je peux attendre un petit moment avant de le lire, vu comme je vous dis, là au moins j'ai lu l'histoire principale et c'était vraiment très agréable et vraiment dans cette ambiance. Alors on le début plutôt dans l'ambiance polaire et après revenir dans le monde plutôt où il fait chaud. Mais très très belle découverte et je me suis régalée tout du long. La seconde case c'est chocolat chaud, donc là il fallait boire un thé, un café, un chocolat chaud, bref une boisson chaude. Et alors j'ai fait ça au début du challenge Romantasy, je m'étais préparé un bon thé chaud et je faisais mon diamond painting parce que là j'ai un peu repris le diamond painting en regardant une vidéo je crois justement de Nina Quill et je vous ai fait une photo donc je vous la mettrai ici dans le coin pour que vous puissiez voir, donc ça me valide également la catégorie. La prochaine case c'est créatures fantastiques, donc là pareil il fallait un livre avec n'importe quelle créature fantastique. J'avais mis Bride d'Ali Hazelwood aux éditions Milady et malheureusement je n'ai pas eu le temps de le lire. Après c'était un livre qui allait parfaitement dans ces catégories parce que je me semble selon le résumé que j'ai en tête que l'on parle d'une dame vampire et d'un monsieur loup-garou. Mais malheureusement ce sera partie remise, je le remettrai dans une autre palle et je n'ai pas mis d'autres livres pour compléter cette catégorie. Ah oui aussi, j'ai oublié de vous dire, moi quand je fais le challenge, je sais que Nina a dit qu'on pouvait éventuellement mettre un livre dans plusieurs catégories. Mais moi j'ai vraiment décidé de le prendre à la dure, vraiment pour me challenger. Et j'ai dit que je mettais seulement un livre par catégorie. Donc c'est-à-dire qu'avec Rêve de Liberté, avec Accord corrompu tome 4, j'aurais peut-être pu valider d'autres catégories. Mais j'ai décidé de le garder que pour une seule et ainsi de suite pour vraiment me challenger jusqu'au bout. Donc chacun des livres que vous verrez n'ont compté que dans une catégorie. Et là comme je n'ai rien mis pour le remplacer, eh bien je n'ai pas
je n'ai pas de points avec cette case. La prochaine case, c'est carte. Et là, il fallait avoir une carte dans le livre. Et là, j'avais décidé de lire la saga d'Oren, le tome 3, Glim de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman. Je vous mets la couverture ici car je l'ai en numérique. Alors, je peux vous confirmer qu'effectivement, il y a bel et bien une carte au début du roman, même dans la version numérique. Je ne peux pas vous la montrer là parce que vous ne verriez pas grand chose, mais ça me valide du coup cette catégorie. Et là pareil, j'ai eu du plaisir à continuer à suivre Oren dans ses aventures. Et je dois dire que ce tome n'est peut-être pas mon préféré, j'avais préféré le tome 2 pour le moment. Et que celui-ci, alors il est intéressant, surtout la fin qui me donne envie de me jeter sur le tome 4. Mais il y a des choses qui ont fait que je préfère quand même le tome 2 malgré tout. La prochaine catégorie c'est livre bleu et donc il fallait lire un livre avec une couverture bleue. Ici j'avais mis le deuxième tome d'Akotar, Un palais de colère et de brume de Sarah Gjimas aux éditions La Martinière Fiction. Là, je vous montre la couverture qui est juste magnifique. Et donc j'ai relu ce tome 2 et ça a été un gros coup de cœur. Voilà, j'ai passé un excellent moment de lecture et en plus je ne me rappelais plus la fin que nous proposait ce tome et j'ai été vraiment sur les fesses avec à la fin en me disant mais waouh, j'avais juste envie de m'acheter sur le tome 3. Alors j'ai tenu parce que j'avais d'autres lectures à faire entre temps, mais sachez que le tome 3 je pense que fin avril il y passe. Mais en tout cas voilà, c'est un plaisir d'avoir pu me replonger dans Akotar, surtout avec ce tome. Et c'est vrai qu'avec la relecture, je le disais à l'époque, lors de ma première lecture avec Akotar, mon tome préféré était le premier tome. J'avais vraiment été, je m'étais pris une pleine claque avec l'univers, je pense, et ça a toujours été malgré tout mon tome préféré. Là, avec la relecture, je peux dire que la claque, je me la suis pris au niveau de ce tome. Après, comme j'ai expliqué, je pense que c'est le fait, la première fois je ne connaissais pas l'univers, donc d'avoir découvert cet univers, tout ça, je me suis pris la claque au niveau de l'univers, et cette fois je repars dans quelque chose qui est quand même plus ou moins connu. Et cette fois c'est le tome 2 qui m'a mis une véritable claque, alors probablement c'est mon tome préféré, à voir si le tome 3 ou le tome 4 vont faire mieux. Mais en tout cas, super content d'avoir pu avoir un nouveau coup de cœur avec ce tome et d'avoir passé un excellent moment de lecture. Et comme je vous dis, j'ai vraiment hâte de poursuivre ma relecture de la saga Akotar. La prochaine case c'est Spring Live et là il fallait participer au Spring Live que faisait Nina Quill les dimanches. Alors je vais être franc avec vous, je n'ai pas validé cette case. Je regarde toutes les vidéos de Nina Quill, mais il faut être franche, c'est que je ne regarde pas les lives. Et c'est vrai que le week-end, j'ai déjà très peu de temps, j'ai beaucoup de vidéos YouTube à regarder en retard. Alors tout ce qui est live, toutes ces choses-là, je ne regarde pas, même déjà pas en direct de sûr, et même les rediffusions, je les saute parce que j'ai tellement déjà d'autres vidéos à regarder que voilà, pour le coup, je ne regarde jamais les lives. Voilà, désolée Nina, mais par contre, je reçois assidûment toutes les autres vidéos de Nina, sauf les lives. Donc voilà, c'est un point qui aurait pu être facile, mais que je n'ai pas validé pour le coup. La prochaine catégorie c'est plus de 300 pages, donc là il fallait un livre qui fasse plus que 300 pages. Au départ j'avais mis le premier tome des Couronnes de Nyaxia, Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark, donc chez la collection Lost Kingdom. Et alors je l'avais mis parce que c'est un livre qui fait plus de 600 pages et il rentrait parfaitement là-dedans, où il aurait pu aller aussi pour couverture bleue, mais j'ai décidé de le mettre là-dedans. Sachez que je ne l'ai pas lu, je le mets depuis un moment dans plusieurs piles à lire, mais je ne le sors pas, même s'il me fait très envie. Et pour le coup là j'ai remplacé par un autre livre, mais sachez que celui-ci, comme je dis, il me fait très envie. Sauf que le problème c'est que je pense qu'il faut que je me procure le tome 2, parce que j'ai peur de tellement adorer et pas avoir le tome 2 sous la main, que c'est pour ça que je me freine à le commencer. Donc il faudra que je m'achète le second tome pour pouvoir ensuite me lancer dans celui-ci en me disant oui, t'as un tome toujours derrière au cas où si tu voulais les enchaîner. Mais comme pour Bride, ce n'est que partie remise et vous allez peut-être le revoir dans de prochaines piles à lire. Alors pour remplacer les Couronnes de Nyaxia, j'ai lu Belladonna, le tome 2, Foxglove d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Je vous mets la couverture ici car c'était une lecture numérique et c'était un livre qui faisait plus de 450 pages. Donc on reste quand même à plus de 300 pages, là c'est validé. Là sur ce tome 2, j'ai passé un très bon moment, je pense même avoir préféré le tome 2, donc Foxglove à Belladonna. Et
Ici, j'ai rencontré un personnage qui m'a vraiment marqué, donc si ça vous intéresse, allez voir mon point lecture là-dessus, mais un personnage m'a vraiment marqué dans cette suite, et cette suite est aussi plus tournée vers la romance qui ne m'a pas, que plus vers l'action, ce qui ne m'a pas déplu, et vu comme ça se termine, alors je vous avoue que je sais que le tome 3 est sorti il n'y a pas longtemps, je vais me le procurer tout prochainement pour justement pouvoir clôturer cette saga, mais je suis heureuse du coup d'avoir pu quand même l'intégrer dans le Challenge Romantasy. Et là, comme je vous dis, c'était presque un coup de cœur avec ce tome, donc très très bon moment de lecture. Je me suis régalée, j'ai passé un bon moment toujours dans cet univers un peu sombre, gothique, mais un peu, je suis presque envie de dire oui, la Bridgerton, un peu Bridgerton gothique, ça me plaît beaucoup. Et là, je n'ai qu'une hâte, c'est de me jeter sur le tome 3. La prochaine case, c'est Vétéran de la Palle, et là, il fallait un livre qui est depuis longtemps dans notre bibliothèque. J'avais mis Les Saisons de la Tempête, le tome 2, Les Saisons du Chaos d'El Cosimano aux éditions de Saxu. Je vous le mets également ici car c'était un livre en numérique. Et je peux vous dire que j'ai validé cette catégorie, donc j'ai bien lu ce livre et j'ai terminé, pour ainsi dire, cette saga. Alors comment vous dire, avec ce tome, j'étais content de pouvoir retourner dans cet univers qui me plaisait avec les saisons, tout ça, de voir comment le monde allait se remettre en place suite aux éléments qui sont passés dans le tome 1. Mais je dois aussi vous dire que personnellement, si on m'avait... J'ai trouvé ce tome un peu de trop. C'est-à-dire que moi, on m'aurait laissé le tome 1 avec sa fin, ça m'aurait suffi, j'en aurais pas demandé plus, ça m'aurait satisfaite. Et là, ce tome 2, alors effectivement, il y a quand même de bons éléments qui sont mis dedans, mais j'ai trouvé, il me semble qu'il y avait beaucoup de longueur, si mes souvenirs sont bons, et c'est vrai que j'ai eu cette impression un peu de trop. Voilà, donc je l'ai lu, je suis contente, comme ça j'ai vraiment la véritable fin de l'histoire, mais c'est vrai que ce n'est pas le tome que j'ai préféré pour le coup. Et la dernière case, c'est lire sous le plaid, donc il fallait lire tout simplement avec une couverture. Et alors j'ai pas pensé à prendre de photos, c'est vrai, mais je peux vous assurer que cette catégorie est largement validée car je lis principalement dans mon lit en étant sous ma couette quoi. Si je lis sur le fauteuil, j'ai toujours une couverture avec moi pour me bien être au chaud, vraiment bien installée. Et par ici je lis sur le canapé, j'ai souvent une couverture avec moi, donc voilà, la catégorie est largement validée. Donc maintenant, si on compte les points, déjà les cases. J'ai validé 7 cases du bingo. Chaque case rapporte 1 point, donc on est à 7 points pour le moment. Ensuite, il y a les bingos, donc c'est-à-dire il faut valider des lignes. Alors, pour ma part, j'ai 2 lignes verticales, une horizontale et une diagonale, donc ça fait 4 x 5 qui donne 20, donc 20 plus 7, je suis à 27 points. Je m'étais mis pour objectif d'atteindre la catégorie Romantasy Reader, donc c'est la catégorie du milieu. Il fallait entre 11 et 30 points. J'ai 27 points, la catégorie est largement validée. Et si j'avais ajouté encore quelques lectures en plus, j'aurais pu passer à la catégorie au-dessus, donc la catégorie la plus haute. Mais voilà, en tout cas, j'ai atteint mon objectif, je suis satisfaite. Et comme je vous dis, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce challenge Romantasy cette année. J'ai fait des belles découvertes ou redécouvertes des livres que je connaissais déjà, mais vraiment ça a été une bonne année, j'ai trouvé, au niveau de ce challenge. Et je dois vous dire que maintenant je vais passer plus à des challenges plus printaniers. J'attends le challenge de Madame Errance pour aussi faire ma pile à lire. Et concernant Nina Quill, j'attends avec impatience le challenge Été glacé que j'avais aussi adoré faire l'année passée, surtout sous la forme de bingo comme ici. J'adore ces formes de bingo, moi ça me convient très bien. Et j'ai hâte de voir ce que va nous proposer Nina pour le challenge Été glacé pour cet été justement. Donc voilà, j'arrive au bout de ce bilan. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez participé au challenge, jusqu'où vous êtes arrivé. Est-ce que vous avez réussi à valider toutes les catégories ou voilà. Et où est-ce que vous avez lu certains de ces livres et qu'est-ce que vous en avez pensé vous par rapport à ce que je vous ai dit. Et voilà, sinon si vous êtes trop timide pour mettre un commentaire, mettez-moi un emoji, mettez-moi les 2 épées croisées c'est le symbole Romantasy que Nina demande souvent. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos et portez-vous bien. Bye bye!